Madame Massata Ndiaye, vous qui êtes spécialiste de tout ce qui est formation ouverte à distance, e-learning et MOOC, vous avez écouté les différents intervenants. Et quel est votre point de vue sur tout ceci? Alors, merci Flavien. Alors déjà, je suis très heureuse de participer à ce genre de projet. J'ai déjà fait des MOOC sur des aspects plutôt fondamentaux, le codage informatique, tout ce qui est physique, chimie, informatique de manière générale. Mais l'entrepreneuriat aujourd'hui est un domaine clé, hein, surtout dans le niveau universitaire où ce n'était pas en fait inséré dans les curricula. Et donc si aujourd'hui on crée un MOOC ici en Afrique de l'Ouest déjà sur l'entrepreneuriat, c'est une grosse avancée. Mais je voulais souligner au départ, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, mais vous ne vous rendez pas compte de ça en fait. Alors pour la petite histoire, la formation à distance, il y a deux types. Il y a la formation ouverte et à distance, les FOAD, que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire fait et l'Université virtuelle du Sénégal fait aussi. Mais il y a cette deuxième forme aussi qui sont les MOOC. Aujourd'hui, dans cette salle à Abidjan, nous sommes dans une nouvelle forme de MOOC qui a été créée ici par le groupe CERCO, par Alain Kapouchichi ici présent. Ce n'est pas une forme qu'on a l'habitude de voir, hein. Partout dans le monde, en France, aux États-Unis, dans le monde anglophone, c'est MOOC ou bien formation ouverte et à distance. Mais aujourd'hui, l'innovation de taille, c'est quoi? C'est Moïse. Avec une plateforme d'innovation assez importante ici qu'il faudra mettre en évidence, mettre l'accent là-dessus. Alors, ma participation aujourd'hui dans ce programme, c'est avoir la cohérence dans ces contenus de qualité avec ces experts de qualité que nous avons autour de cette table. Ce sont des experts qui ont déjà travaillé sur les questions de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Nous, notre rôle en tant qu'experts de la formation à distance, en tant qu'experts de la scénarisation et tout ce qui est médiatisation dans les plateformes de formation à distance, c'est de voir à travers tout ce qu'ils ont produit jusque-là, les différents travaux qu'ils ont eu à faire, comment gérer tous ces contenus-là de manière cohérente. Et aujourd'hui, la formation à distance, en fait, est venue à son heure. Je voulais dire à ces jeunes-là que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment adapté à leur moyenne d'âge. C'est un public qui utilise aujourd'hui dans tout ce qu'il fait les TIC. Et aujourd'hui, quand on parle de formation à distance, c'est l'application des TIC au niveau de l'éducation ou bien de l'enseignement. C'est juste pour leur dire que c'est vraiment adapté à votre génération, à votre mode d'enseignement et à votre mode d'apprentissage en fait. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame. Théolam, quelle est votre participation à ce processus innovant de MOOC entrepreneuriat, mais qui prend la forme de Moïse? On vient justement de l'évoquer. Merci. On m'a posé une question très simple, ma participation, mais je voudrais d'abord commencer par mon engagement. Demain, je veux faire partie des personnes qui ont contribué à la révolution numérique. Je ne suis pas informaticien, je n'ai pas la chance de concevoir, mais les personnes qui conçoivent des applications qui permettent à nos communautés de vivre une bonne connectivité, je les accompagnerai jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, tout Africain se doit accompagner de telles initiatives pour réduire considérablement la dépendance à tous les niveaux. Donc mon engagement est plus important même que ma participation. Parce qu'une participation, vous pouvez avoir plusieurs experts qui peuvent apporter des contenus assez innovants. Mais l'engagement, pour moi, c'est le plus important. Alors, pour votre question, je m'occuperai de tout ce qui est
échange en live avec les participants sur le plan d'affaires, c'est-à-dire comment constituer un document avec 2 variations, une présentation synthétique du projet et des éléments financiers qui permettent à un jeune d'avoir une visibilité sur ce qu'il veut développer comme entreprise. Et ce business plan correspondra à la traduction de votre idée en projet réel. Une fois que ce dossier est finalisé, vous pouvez avoir un élément de communication plus un élément pour convaincre l'essentiel de vos partenaires, les banquiers, les investisseurs et même les personnes qui peuvent vous apporter du conseil. Pour terminer, je crois à cette rencontre, je crois à ce panel, je vous invite à y croire. Parce que soutenir de telles actions, nous sommes en train d'apporter une nouvelle forme de redynamiser la croissance au niveau africain. Je vous invite, universitaires, étudiants, autorités, chômeurs, entrepreneurs, tout le monde au même niveau pour que chacun y apporte sa contribution. Merci. Ibrahima Théolam, merci. Et je me retourne vers Hakim Bachou, vous qui avez multiples casquettes universitaires, entrepreneurs et bien d'autres choses. Dans le cadre de cette aventure révolutionnaire, quels seraient en fait les versants sur lesquels vous vous positionnerez? Effectivement, moi, ma spécialité, c'est la créativité et l'innovation. Innovation numérique, parce que c'est la tendance. Mais on pourrait dire, dans 20 ans, innovation quantique. On pourrait dire, il y a 20 ans, innovation de transport ou innovation en termes mécaniques. Donc, effectivement, il y a un rapport innovation et science. Mais, effectivement, il y a une relation entre science. Science, c'est quoi? La science, c'est scinder. Scinder, c'est quoi? C'est décomposer, comprendre les choses. Comprendre. Si on arrive à comprendre les éléments, on peut les recombiner. Et la créativité et l'innovation, c'est quoi? La première initiative qu'on peut gérer et en tout cas produire, c'est au moins une adaptation, sinon une recombination. Ça, c'est vraiment les innovations élémentaires. C'est-à-dire que chaque personne a capacité à faire ça. Je prends souvent l'exemple très commun de vous faites la cuisine. La cuisine, chez vous, vous êtes habitué à votre environnement. Vous faites la cuisine, vous allez... vous n'avez même pas besoin de regarder, vous pouvez même parler au téléphone et saisir les éléments pour poursuivre votre activité qui consiste à concevoir un plat qui sera satisfaisant pour vos hôtes. Okay? Au-delà de ça, imaginez que vous cuisinez chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas où sont les instruments. Vous ne savez pas si tous les ingrédients sont présents. Nous, notre travail dans le cadre de l'innovation, ce qu'on va essayer de travailler de manière ferme et de manière très rigoureuse, obstinate rigore, comme dirait Léonard de Vinci, la rigueur obstinée, avec une rigueur très claire, c'est-à-dire de satisfaire nos hôtes, nos clients, dit autrement. Merci beaucoup, Hakim Bachou. Merci pour votre participation. Docteur Alain Kaposhi, si vous avez pensé ce modèle, vous avez réfléchi et comme à votre habitude, vous sortez toujours, on va dire, du cadre. Mais positivement, bien sûr. Alors, dans le cadre de ce projet, et au-delà de la réflexion globale, quelle serait finalement votre participation, votre interaction avec les jeunes qui vont participer à cette aventure? Mon rêve, c'est d'amener l'entrepreneuriat au niveau de vendeur d'attiquets. Mon rêve, c'est d'expliquer comment est-ce qu'on peut entreprendre de façon terre à terre. Donc, vous savez, moi, j'ai eu un parcours assez particulier. Avant de faire un doctorat, j'ai d'abord entrepris. Et j'ai d'abord fait, et on a cru que c'est peut-être par chance que j'ai fait certaines choses. Et après, je suis allé à l'école pour comprendre comment j'ai fait. Et donc, mon ambition, c'est d'expliquer le processus. Comment est-ce qu'un jeune qui n'a pas d'argent, qui a peut-être quelques compétences, ou bien qui n'en a pas du tout, comment est-ce qu'il peut résoudre des problèmes dans son environnement? Et donc, si j'arrive déjà à résoudre des problèmes, après, je peux me payer en fait quelqu'un qui va me faire un plan d'affaires. Après, peut-être, je peux recruter quelqu'un qui va améliorer du moins mon produit. Et donc, je voudrais permettre donc, aux jeunes qui vont suivre donc, ce MOOC-là de comprendre dans un langage basique,
dans un français facile. Je veux pouvoir les challenger pour que nous puissions savoir que entreprendre, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est à la portée de tout le monde. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce panel aussi riche que précis. Nous avons eu le bonheur d'être avec des experts de haut niveau, pluridisciplinaires. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on reconnaisse la participation de M. Ibrahima Théolam, qui est entrepreneur, mais aussi enseignant dans les écoles de commerce en Afrique et en Europe. Nous avons également eu sur ce panel Mme Massata Ndiaye, maître de conférence titulaire en informatique à l'Université virtuelle du Sénégal, experte sur les questions de scénarisation sur les plateformes de formation ouverte à distance. Merci beaucoup, Mme Massata. Également, nous avons eu le plaisir d'échanger avec M. Hakim Achou, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication au sein du laboratoire interdisciplinaire Paragraphe à l'Université de Paris 8 et entrepreneur également depuis plus d'une vingtaine d'années. Merci, Hakim Achou. Et enfin, nous avons Dr Alain Kapouchichi, maître assistant des universités CAMES, disons concepteur de cette innovation majeure dans le domaine des MOOC. Dr Alain Kapouchichi, justement, j'ai envie de vous arracher un mot de fin. Merci Flavien. D'abord pour remercier tous les collègues qui ont donné de leur temps, qui ont pensé que nous devons cesser de voir les jeunes nous ne devons pas rester insensibles à cette masse d'étudiants aujourd'hui qui finissent leur formation, qui sont dans le chômage, qui ont encore 30 ans, 35 ans, qui sont encore chez leurs parents, qui ne peuvent pas se marier, qui sont morts socialement, qui n'ont pas, alors qu'ils peuvent s'engager. Et donc, je voudrais les remercier pour cet engagement et dire aussi que ce MOOC-là est pensé pour que nous puissions aussi avoir l'apport de différents entrepreneurs qui, dans des réunions que nous allons organiser, parce que c'est des activités qui seront faites au fur et à mesure, nous allons demander à des entrepreneurs dans les pays dans lesquels les activités vont pouvoir se dérouler, de venir conseiller, d'accompagner même à distance en fait les jeunes pour qu'on puisse co-créer. Nous aurons des laboratoires, nous aurons des universités qui vont s'engager. Et donc les jeunes qui vont également suivre ce MOOC vont pouvoir également gagner la possibilité d'être accompagnés dans des laboratoires, dans des incubateurs, dans des ateliers de fabrication pour co-créer de la valeur. Nous ouvrons tout, nous donnons tout. Nous mettons à disposition des conseils, mais nous voulons aussi ouvrir nos laboratoires et donner les petits secrets qu'il faut. Et les jeunes qui vont finir par ça peuvent également aspirer à participer à des rencontres où nous aurons des banquiers, des gens qui peuvent accompagner leurs projets. Voilà donc l'engagement. Suivez le parcours avec nous. Peut-être que vous n'y croyez pas maintenant, mais faites l'expérience et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Dr Alain Kapouchichi. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cet entretien, ce panel d'experts de haut niveau sur l'entrepreneuriat. C'est un MOOC, mais ça va au-delà du MOOC et ça prend la forme de Moïse. J'ai envie de dire Massive Online Open Innovation System. En français, on dira plateforme de formation et d'innovation ouverte où il y aura des interactions, des coproductions, des co-créations de valeur avec différents acteurs. J'ai eu le plaisir d'animer ce panel. J'ai envie de conclure en disant l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche les opportunités. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. L'entrepreneur, c'est un innovateur. Et l'entrepreneur sait apprendre de ses échecs. Merci de votre attention et à très bientôt.